Bon, je vais en parler comme ça parce que au moins c'est fait. Et de toute façon, si un jour je me dis: «Bon, elle est toute pourrie celle-là, je l'efface». Bon, vous voulez vraiment que je vous en parle de ce film? Oui, oui, vous voulez que j'en parle et moi aussi j'ai envie d'en parler parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je l'ai promis. Donc, mais c'est vraiment un film de merde en fait. Il n'y a rien à sauver de ce film. Bon, je pense que je vais plutôt sortir cette putain de critique parce que comme ça, au moins, je dirai le fond de ma pensée sur ce film. C'est vraiment un film, mais vraiment un film tout pourri. Bon, ben, écoutez, je pense que vous êtes au courant. J'avais lancé un défi à Anthony Signoraté de voir un film tout pourri, un film d'animation tout pourri, et il l'a fait, cet enfoiré. Il a répondu à mon défi, à mon challenge, et il m'a dit de voir ce film de merde. Alors au départ, je voulais vraiment, et je pense que je le ferai un jour, vous en parler avec humour et avec délectation, avec même un sadisme de premier ordre. Mais j'y arrive pas, j'y arrive pas. Alors, étant donné que ça c'est un truc qui me reste, j'ai envie de dire, c'est un truc qui. Si je le fais pas, j'ai l'impression d'avoir fait un epic fail. Et je veux pas faire d'epic fail. Donc voilà, je vais vous en parler de ce film-là. Je vais vous en parler, moi, de ce putain de Donjons et Dragons, la puissance suprême. Ouais, ça aurait dû plutôt s'appeler Donjons et Dragons, la puissance de merde. Parce que ce film, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment un des films les plus pourris que j'ai jamais vu. Et ce n'est pas un film français. Donc, bref, Donjons et Dragons, la puissance suprême, c'est un film qui a été réalisé par Craig Lively, alright, avec Mark Damon et pas Matt Damon, avec Bruce Payne et pas Bruce Wayne, et aussi avec Roy Marsden et pas trou du cul de merde. Et puis alors, du casting, on s'en branle, on s'en fout. Donc, voilà, pour moi, vraiment, c'est un film de merde. Je pensais que, franchement, quand Anthony m'a demandé d'en parler, je pensais que j'étais là à dire, ouais, j'en ai vu des films de merde, les doigts dans le nez, celui-là et tout. C'est vrai, j'étais là à me dire, ah, mais ça va être trop facile et tout. Et puis quand je l'ai vu, non mais, je suis sérieux, mais au bout d'une demi-heure, j'étais là à me dire, putain, c'est chiant, mais c'est chiant, putain. Et pourtant, ce film ne dure qu'1h40. Je me demande comment ils ont pu faire pour, pour que le film ait un rythme de merde. C'est tout le problème, tout le gros défaut du film, de ce Donjon et Dragon, la puissance de merde, c'est que son rythme est mou. C'est mou de chez mou. Écoutez, je vais vous donner un exemple d'un autre film que je considère vraiment comme un film de merde, mais qui, étrangement, a un rythme beaucoup plus soutenu et beaucoup plus péchu. La Vengeance d'Omorcé, c'est un film de merde, c'est bourré de fautes de raccord, c'est un montage épileptique de taré. Il y a plein de scènes qui servent à rien, c'est du vide intersidéral, les acteurs jouent mal et tout, mais alors il y a un rythme. Il y a un rythme, faut le reconnaître, il y a un rythme dans ce film. Et pourtant, c'est 2 heures où à la fin, tu sors avec une migraine pas possible. Là, le film, il te fout pas la migraine. On dirait que c'est un cachet de somnifère ambulant. Enfin, sur pellicule, j'ai envie de dire. Mais vraiment, au bout d'une demi-heure, je me suis couché et j'ai dormi. J'ai plus touché au film pendant, on va dire, une semaine ou deux, jusqu'à ce que je le reprenne. Et quand j'ai repris à l'endroit où j'avais arrêté. Mon Dieu, mais la suite, mais c'est nul à chier. Mon Dieu. Alors, l'histoire, c'est vraiment une histoire vraiment à la con. C'est un sorcier qui a été apparemment vaincu dans le premier Donjons et Dragons, réalisé par Salomon, ou truc de milieu chouette à la con, Geoffrey Salomon. Mais bon, on s'en bat les couilles, lui, vous l'oubliez, même je suis sûr que vous l'avez complètement oublié. Et donc il revient, il menace de détruire le monde féerique, le monde de ce Donjons et Dragons, et voilà, et il doit réveiller quelque chose d'impressionnant. Waouh!
Et puis donc tu as apparemment le héros du précédent film qui repart, en mission et tout avec un groupe de, je sais pas, de mercenaires avec une barbare, pas un barbare, une barbare, un nain, enfin un nain, on va dire que c'est un mec d'une taille plus petite que la moyenne, et qui aime bien voler les gens et tout, enfin qui s'y connaît en piège et trucs à la con. Il y a un druide aussi à la con, il y a une elfe qui t'envoie des pouvoirs, des bisounours, de l'amour. Enfin bref, voilà, mais c'est nul. Oh là là. Non, vraiment, pour tout vous dire, euh, ce film, non seulement il est mou, mais c'est très mal écrit. La plupart des scènes se situent dans des intérieurs de maisons enfin dans des intérieurs qui sont soit plongés dans une pénombre à couleur orange ou alors dans une pénombre couleur bleutée. Donc ça veut dire que tu vois pas grand chose. Voilà. Ensuite, bon, les acteurs et actrices sont du top niveau. Ouais, non, je déconne. Ils jouent mal, mais ils jouent mal, ces enculés. Oh, mais oh mon Dieu, ils mettent tellement de conviction. euh, genre, tu vois, t'as le couple de héros. Oh, il faut que tu partes. Oui, mais si je pars, je vais te laisser tout seul. Ah, mais il faut le faire pour sauver notre monde. Oh oui, je t'aime. Bon, bref, voilà, c'est comme ça. Mais mon Dieu, mais c'est mal joué. Voilà, mais au-delà du rythme, euh, des acteurs qui jouent mal, des décors sous-exploités par une photo, une lumière qui plonge chaque scène dans la pénombre, les effets spéciaux, les CGI sont horribles. Autant j'aimerais dire que quand tu découvres pour la première fois les deux dragons, parce qu'il n'y a que deux dragons dans le film, la première apparition, honnêtement, ça marche bien. C'est vraiment, tu dis, ah, c'est plutôt pas mal. Mais après, quand tu les vois, quand tu vois les dragons s'animer et tout ça, tu dis, bon, d'accord, j'ai rien dit, c'est bon, vaut mieux se tirer une balle dans la tête ou se foutre un doigt dans le cul plutôt que regarder ça. Oui, même être aveugle, ça sert rien à rien. Mais le truc, c'est que il n'y a pas que ça. Tout le reste du maquillage, que ce soit pour représenter les monstres de la forêt ou alors même l'elfe qui balance des pouvoirs, des bisounours de l'amour et tout. Oh, mon Dieu, mais c'est moche, c'est mal fait et tout. Tu regardes ça, tu te dis, mais attends, tu veux rivaliser avec le Seigneur des Anneaux ou quoi là? T'y arriveras pas, mon coco. Enfin bref. Voilà, les maquillages sont pourris. Et en plus, les super pouvoirs de l'amour et tout que balance l'elfe, mais c'est ridicule. C'est piou, c'est piou. Même, t'as envie de dire, même les attaques de Sailor Moon, c'est beaucoup plus crédible que ça. Ah oui, chose très importante, c'est que les scènes de combat, waouh! Super, enfin tellement épique, super épique, oh, on dirait du Power Rangers 2. C'est horrible. Non, mais je ne déconne pas. On a l'impression qu'ils font des trucs, mais vraiment tout pourri. C'est vraiment comme un épisode des Power Rangers ou comme Power Rangers le film. Tu te dis, mais c'est bon, laisse tomber. Fais plutôt un film de Kung Fu à la place, plutôt que te saborder en faisant des trucs complètement barrés qui ne servent à rien. Oh là là. Non, non, mais j'ai vraiment halluciné. J'étais là à me dire, Dieu, mais c'est pas vrai. Alors le truc, et ce qu'il faut savoir sur Donjons et Dragons, la puissance suprême de merde, c'est que c'est un film qui était prévu pour la télé. Donc je leur dis bravo, bravo, gaspiller autant d'argent pour un, pour un téléfilm, c'est non, 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 je suis désolé, non. Valait mieux faire un porno à la place. C'est tout ce que j'ai à dire parce qu'au moins dans le porno, tu vois ce qu'il faut voir. Voilà, non, mais honnêtement, il n'y a vraiment rien à sauver. Je suis désolé de dire ça. Peut-être qu'il y a des fans dans le monde qui adorent Donjons et Dragons, la puissance suprême. Mais honnêtement, ce film-là,
j'en pouvais plus, non, franchement, Anthony Sidéré, t'es qu'un enfoiré, vraiment un sale enfoiré. J'ai pas réussi à me remettre de ce film. Je voulais le revoir pour vraiment me remettre dans l'ambiance pourrie de ce film, mais j'en ai pas la force. Alors je te fais cette critique comme ça parce que si je faisais le con et tout, je me serais détruit et j'aurais pas fait de vidéo pendant au moins un mois ou deux. Donc voilà, je préfère quand même conserver mon physique, ma santé mentale. Voilà, donc t'es un enfoiré, je comprends maintenant ce que ça fait de voir des films de merde, mais t'es quand même un enculé, salaud. Non, non, franchement, pour être encore honnête, quelques secondes, ouais, Donjons et Dragons, la puissance suprême, il n'y a rien à sauver dedans. C'est nul, c'est pas épique, c'est pas Heroic Fantasy. C'est nul, c'est nul. Je suis désolé de dire ça, mais c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Voilà. Donc écoutez, je ne vous ai pas dit le salut tout le monde est reçu pendant la vidéo, mais je vous le fais maintenant. Et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous conseille vraiment de ne pas voir Donjons et Dragons, la puissance suprême. Allez voir quelque chose d'autre. Allez voir vraiment un vrai nanar, comme par exemple Philippe, je sais où tu te caches, viens ici que je te bute enculé. Ça sera encore mieux que ce film-là. Enfin bref. Écoutez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et salut. Et Anthony, t'es qu'un enculé. Salut.